bonjour, bonsoir, voilà, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, c'est le médium Kone Nyenyeri. Voilà, je suis le médium qui fait des merveilles, le médium qui fait le bien. Voilà, le médium positif, le sorcier positif, le sorcier qui fait le bien. Le sorcier, le médium qui dit la vérité, voilà, qui ne mâche pas ses mots, qui vous dit ce que d'autres refusent de vous dire, qui dit ce que les gens refusent d'entendre. Voilà, je suis ce médium-là. Un médium, c'est celui qui est, si vous voulez, un féticheur, hein, un marabout, voilà. Celui qui consulte, voilà, qui voit ce qu'il y a dans votre vie, ce qui se passe, ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce qui doit arriver comme malheur, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer le bonheur, voilà. Voilà le rôle d'un médium, voilà un médium qui aide des personnes à prospérer. Voilà, surtout en ces fins d'année comme ça, voilà, il faut beaucoup se préparer. Voilà, beaucoup ont déjà commencé à se préparer. Voilà, plein sont rentrés en contact avec moi, voilà, pour mieux se préparer pour rentrer dans la nouvelle année. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre, il faut commencer maintenant à se préparer. Voilà, se préparer, même ceux-mêmes qui ne sont pas sur place, qui sont loin de la Côte d'Ivoire, voilà, ils se préparent. Voilà, il y a une manière de faire pour eux aussi, avant de rentrer dans la nouvelle année. Voilà. « 2021, vous savez, voilà. Et c'est comme si on vient de finir un siècle. On va attaquer un nouveau, voilà. C'est un nouveau départ, vous voyez. Donc, tous les départs, c'est-à-dire la fin a été un peu difficile. Voilà, je peux le dire. 2020 a été un peu difficile, mais le départ sera bon. Voilà, ce que je vois pour 2021, ça sera bon. Mais préparez-vous, voilà, préparez-vous avant d'entrer dans la nouvelle année qui est 2021, pour mieux attaquer 2021. Vous savez, ceux qui pensent que c'est de la plaisanterie, c'est eux après qui regrettent. Donc préparez-vous, il faut se préparer chaque année avant d'entamer la nouvelle année. C'est très important, voilà, c'est très important. Donc voilà un peu. Les élections, voilà, vous savez, moi, je ne suis pas politicien. Vous faites mieux de poser la question. Vous voyez, c'est ce que je disais un moment. Voilà, c'est ce que je disais un moment. J'ai dit aux hommes de Dieu de faire très attention. Il ne faut pas se presser pour dire ce que Dieu ne t'a pas dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous dites quoi aujourd'hui? Dieu m'a dit là, aujourd'hui, vous dites quoi? C'est de ça que moi je parlais, pour ne pas avoir honte. Il ne faut pas choisir un parti. En tant qu'homme de Dieu, tu es là pour sensibiliser, réunir les gens, pas pour les diviser, pas pour dire Dieu m'a dit c'est tel parti qui sera au pouvoir, Dieu m'a dit telle personne va tomber, Dieu m'a dit, vous voyez, voilà, les gens vous ont induit en erreur, ils vous ont mal enseigné. Vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé, en tout cas c'est vilain à voir. Voilà, c'est vilain à voir et on prie Dieu pour ne même plus que ça arrive. Vous voyez comme nous les médiums, il y a des gens qui vont dire non, ils sont sataniques, ils sont démoniaques. Mais vous savez combien de personnes, quelles sont les personnes qui viennent nous voir, tard dans la nuit, qui se cachent pour venir nous voir? Vous ne savez pas. Voilà. Les gens prennent affaire de Dieu pour se voiler la face. En réalité, ils font des bêtises. Il y a plein qui sont démasqués un peu partout. Aujourd'hui, nos hommes de Dieu, là, c'est des mystiques, c'est des féticheurs transformés en hommes de Dieu. Ils se font passer pour des hommes de Dieu, pourtant en réalité, c'est des marabouts, c'est des fétichés. Vous voyez? Ce qui les pousse à faire ça, moi je comprends, parce qu'ils savent que l'autre côté, en allant à l'église, on peut facilement escroquer les fidèles, on peut facilement avoir de l'argent là-bas. Donc on dira que non, c'est un serviteur de Dieu, et puis c'est fini. Voilà, c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est les médiums là. Nous les féticheurs, c'est nous, on est toujours mal vus, pourtant c'est nous qui jouons un grand rôle dans la société. C'est nous qui jouons un grand rôle dans la société. Ce que les gens refusent d'entendre, moi je vais vous dire ça. Nous jouons un grand rôle dans la société. Mais les gens refusent de nous accepter comme ça parce qu'on dit on est féticheur. Nous au moins on a choisi. Vous savez, Dieu jugera les gens en fonction de ce que tu as fait. Quand tu fais semblant de suivre Dieu, pourtant tu n'es pas avec Dieu, Dieu te frappe très mal. Vous comprenez? Pourtant quand tu choisis un camp, Dieu il ne te juge pas, il te juge moins. C'est-à-dire il ne va même pas te punir assez. Voilà, si vous pensez que nous, on est mauvais, Dieu nous jugera un jour. C'est Dieu qui décidera de notre sort.
Mais vous qui faites semblant d'être avec Dieu et vous n'êtes pas avec Dieu. Vous dites que nous, on n'est pas avec Dieu. Pourtant, en réalité, c'est nous qui sommes avec Dieu. Nous, on prend notre temps à aider les gens qui viennent nous voir, à satisfaire les gens, à prospérer dans la vie, à permettre à des femmes d'enfanter. Vous comprenez? Permettre à des commerçants pour que les commerces prospèrent. Et vous qui passez vos temps en train de mentir aux fidèles matin, midi, soir, et vous faites passer pour des hommes de Dieu. Je suis homme de Dieu, je suis homme de Dieu. Et comme l'homme aussi aime ce qui est bien habillé, parce qu'ils sont toujours bien habillés en veste, donc comme ça va chez le pasteur, donc le pasteur peut m'aider. Vous voyez un peu? Comme ça va chez le pasteur, comme le pasteur est toujours bien habillé, donc il peut m'aider. Mais je ne vous comprends pas pourquoi l'homme noir ne réfléchit pas. Pourquoi l'homme noir ne réfléchit pas? C'est ton argent qu'il prend pour s'habiller. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ton argent qu'il prend pour s'acheter des belles voitures. Il vous montre des belles voitures, des belles villas où ils vivent. Mais c'est votre argent qu'il prend pour acheter ces villas-là. C'est ce que vous ne savez pas. Comment tu vas à l'église, tu suis quelqu'un depuis combien d'années, lui il prospère et toi tu ne fais que reculer. Mais il faut t'asseoir un jour pour comprendre. Quand tu viens chez moi, il n'y a pas de quête. Voilà, je te dis, voilà ce qu'il y a à faire. On cherche les trucs qu'il y a à faire, on fait ton travail. Tu es satisfait, tu ne me dois rien en retour. Ceux qui sont reconnaissants, c'est eux à chaque fois qui me donnent quelque chose en retour. Mais il n'y a pas, pour chez moi, il n'y a pas à faire de chaque dimanche, il faut donner ça. Chaque fin du mois, il faut donner ça à pasteur. Et il y a des gens qui divident leur salaire en deux. Pasteur a pour lui, ou bien souvent en trois. Pasteur a pour lui, maman, pasteur pour elle. Hein? D'autres même en trois. Pasteur a pour lui, maman, pasteur a pour elle. L'église a aussi pour lui, quand même. On dit de faire les offrandes aux pauvres. Vous prenez pour aller donner à ceux qui en ont déjà. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Comment vous pouvez être bénis? Vraiment que Dieu nous donne la compréhension. Que Dieu nous donne la sagesse de comprendre beaucoup de choses. La vérité, là, vous allez comprendre un jour. Mais je ne veux pas qu'il soit tard avant que vous ne compreniez. Vous voyez, voilà. Ceux que vous jugez mal aujourd'hui, là, peut-être que c'est eux qui vont aller au paradis. Ceux que vous voyez qu'ils sont devant la porte du paradis, là, peut-être que c'est eux qui vont aller à l'enfer. Vous êtes qui pour juger les gens? Avec les plantes, on arrive à débloquer des situations. Avec des versets qui se trouvent dans le Coran. Avec les secrets qu'on détient, nous les médiums, nous les fétichés. On arrive à satisfaire beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas Dieu, c'est vrai. Voilà, moi je ne suis pas Dieu. Mais on arrive à satisfaire des personnes. Mais je n'arrive pas à comprendre souvent les gens. Tellement ils aiment ce qui est toujours bien habillé, bien fabriqué. Ils prennent leur argent pour habiller d'autres et ils sont toujours mal habillés. Que Dieu nous aide.